Qui est prêt pour une fiesta? Aujourd'hui, on fait une recette de tacos coup de cœur que très peu de gens connaissent. On fait les tacos suadero. Cette recette nous vient de la série Taco Chronicles sur Netflix. Je ne sais pas si vous avez écouté cette série, mais c'est du bonbon pour ceux qui aiment les tacos. Et je dois vous dire qu'on se croyait hyper savant en tacos, mais c'est en écoutant la série qu'on a réalisé qu'on ne savait pas grand-chose. C'est tout en espagnol avec des sous-titres. C'est souvent la maman dans la petite cuisine, des recettes vraiment régionales. Et quand on a vu le taco suadero, moi et Lionel, on était de même. Qu'est-ce que c'est? C'est de la poitrine de bœuf ou du brisket confit, ouais, dans le suif pendant des heures. Et après ça, on fait une sauce que le chef n'a pas donné sa recette, mais il appelait ça le Black Magic Sauce, donc la sauce magique noire. Vous allez voir pourquoi, parce qu'elle est très foncée, avec des ingrédients fusion Mexique-Asie. Et il faisait sauter ça à la plancha pour en faire des tacos de fou. On l'a fait à plusieurs reprises. C'est un repas que j'affectionne particulièrement pour le camping ou pour amener pour la cuisine de plein air. Pourquoi? Parce que mon brisket est fait à l'avance. Vous allez le voir, on le fait ensemble. Et je le mets sous vide avec un peu de grotte, comme on ferait avec des cuisses de canard confites, OK? Et après ça, il me reste juste à le couper en dés, à faire sauter avec la sauce et à faire des tacos de fou, peu importe où est-ce qu'on est. À chaque fois, on me demande la recette. Alors, c'est tout aujourd'hui que ça se passe et vous allez tout la voir en même temps. Pour commencer, vous allez avoir besoin d'une grosse poitrine de bœuf. Bon, il y en a des petites, il y en a des grosses. En fait, vous avez juste besoin d'une poitrine de bœuf, mais il n'y en a pas vraiment des petites. Celle-ci, c'est une 6 kg et c'était une petite. Ça vous donne un peu une idée. On va la couper en gros dés d'environ 10 cm par 10 cm, mais ce n'est pas une science exacte. Vous allez saler chacun de ces gros dés généreusement de tous les côtés et on va laisser dans le sel pour 3-4 heures. Après ça, on rince à grande eau, on éponge bien. Et là, on va transférer dans la plus grande cocotte que vous avez. Je saisis brièvement les morceaux, mais ce n'est pas obligatoire. Et là est la partie compliquée. Ça vous prend 2 kg, donc environ 4 livres de suif, chose qui ne se trouve pas facilement au Québec. La première fois, je vais être honnête, on a utilisé du lard. On a demandé à notre boucher, il y avait des gros blocs de lard, il nous a fait ça pas cher, je l'ai fait fondre et c'est ça que j'ai utilisé. Plus vous allez faire cette recette, plus vous allez faire vos propres réserves de suif qui va se bonifier au fil des années. On laisse fondre le suif ou le lard. On essaie de s'assurer que les morceaux soient presque couverts de gras ou à peu près. Et là, on va faire cuire à environ 300 Fahrenheit pour 6 heures. Idéalement, ce qu'on cherche à avoir, c'est que la viande se défasse à la fourchette. Après ça, je le laisse égoutter. On ne jette surtout pas le suif et le gras que vous avez dans votre chaudron. On va le passer au tamis et on va le conserver pour la prochaine fois que vous allez faire cette recette parce que je vous garantis que vous allez la refaire. Avec la viande refroidie, ça se coupe bien en gros dés comme ça. Moi, je préfère ne pas les filocher. J'aime ça avoir des beaux gros dés dans mes tacos. Je garde ce qui reste de gras. Okay? C'est comme ça. Ça donne beaucoup de saveur. On n'en mange pas toutes les semaines, mais on veut le manger comme il se doit. J'ai récupéré un peu de mon suif pour ma surface de cuisson. Pour ceux qui ont essayé ou qui font de la brisket et qui ne sont pas toujours 100% satisfaits, cette méthode de cuisson de la poitrine de bœuf est absolument sensationnelle. C'est immanquable. C'est toujours bon. C'est fou. C'est fondant. Bon, là, les puristes, les maîtres fumeurs, ceux qui sont maniaques de cuisson longue au fumoir vont dire que c'est de la foutaise, mais attention, c'est deux choses complètement différentes. On n'a pas le goût de fumer, mais on va chercher quelque chose de complètement décadent, hyper tendre, hyper savoureux, hyper facile. Vous allez me dire, ça fait 7 ans que la petite vette existe, puis c'est la première fois que tu as une plancha. Bien, une à gaz, oui, on est vraiment énervés. Quelle belle collaboration avec Piscine Trévi. On est super heureux. Et oui, c'est drôle, c'est un manufacturier de piscine, mais ils ont tout plein d'objets pour la terrasse et la cuisine extérieure, dont
cette magnifique plancha et on s'amuse vraiment. Chérie est en amour avec sa plancha. En fait, c'est génial comme recette parce qu'on est en train de reculoter notre plancha. C'est bien gras, hein? Parfait. La plancha est toute... On va saisir comme ça encore quelques minutes, pas plus, parce qu'on voit que déjà ça grésille. Et ensuite, on va ajouter notre fameuse sauce Black Magic. Pour la recette de sauce Black Magic, elle est en exclusivité sur le blog lapetitebête.com. Le lien est ici. Parce que, bon, ça aurait été trop long à expliquer. C'est quand même une recette assez complexe. Vous allez en faire, vous allez en avoir beaucoup et vous allez me remercier. Ça se congèle super bien en cube à glace, OK? Et là, vous allez pouvoir l'amener en camping. Oh, ça sent bon, là, ça cuit, là. Ouh! Pendant ce temps-là, je commence à faire chauffer mes tortillas. J'ajoute ma sauce, la fameuse sauce Black Magic. Oh! À la sauce La Petite Bête, parce que je l'ai pas mal patentée à mon goût à moi. Oh mon Dieu, vous ne comprenez pas comment ça sent bon. Dernière petite touche, un vinaigre épicé au piment. Oh. Alors là, vous vous dites, mais comment on mange ça, Manon? Oh, ah, c'est chaud! OK. Notre poitrine de bœuf ou brisket confit. Les oignons crus avec la coriandre. Jus de lime. Buen provecho. Vous ne comprenez pas comme c'est bon. OK, ça fait 24 heures que j'y travaille, mais c'est les meilleurs tacos que j'ai jamais faits. Ils sont même meilleurs que les 2 autres fois que j'ai fait cette recette parce que je les ai faites pour vous. Los kikis! Bon, ben on vous aime. Ciao, ciao!